محمد 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 محمد. Monsieur le Président du Rassemblement islamique du Sénégal, Kaolack, Ababacar Ndiaye, Monsieur le Président du Conseil régional de la jeunesse de Kaolack, Monsieur Abdoulaye Gueye, Madame la directrice du Centre culturel de Kaolack, Madame Ngakan Ning, Monsieur le directeur du Centre du Conseil des adolescents, Monsieur Pape Samba Ndiaye, Monsieur l'inspecteur des sports, Ali Cissé Diène, Monsieur le directeur du CEDEPS de Kaolack, Amadou Sey Djei. Nous vous saluons de la meilleure des salutations en vous disant Assalamu alaikum wa rahmatullah. Chers invités, chers membres, chers frères, chères sœurs, chers sympathisants, nous rendons toutes les grâces à celui à qui appartient la royauté dans les cieux et sur la terre, Allah, notre Seigneur. Que la paix et le salut soient sur le sceau des prophètes Muhammad, sur ses compagnons et tous ceux qui les suivront jusqu'au jour promis. Après 21 ans d'existence, l'AMS est et demeurera toujours ce joyau que des femmes et des hommes unis par la foi, l'histoire, les valeurs, les convictions profondes et le sens élevé du sacrifice et du devoir ont pu établir malgré une panoplie de difficultés qui s'offraient à eux. Malgré une panoplie de difficultés qui s'offraient à eux. Aujourd'hui, devant Dieu et les hommes, il me plaît en mon nom propre et au nom de toute la structure de leur rendre un vivant hommage parce que leur œuvre n'a pas été vaine. Nous sommes aujourd'hui témoins de leur acte, qu'Allah les rétribue. L'Association des élèves étudiants musulmans du Sénégal a connu des évolutions qui sont caractéristiques du niveau de maturité intellectuelle et militante de ses membres, des ambitions dans la possibilité de prise en charge des préoccupations des populations au-delà de la seule composante élève et estudiantine. Cette maturité lui a permis de créer avec d'autres forces islamiques le Rassemblement islamique du Sénégal, Rissalwada. En ce début de notre magistère, nous réaffirmons notre affiliation à cette organisation et notre engagement sans faille pour la construction d'un mouvement islamique plus fort et plus unifié. Depuis 2012, l'AMS s'est fixé de nouvelles ambitions pour le travail islamique. Ces ambitions ont débouché sur la mise sur pied d'un plan stratégique qui s'étend sur 5 ans et qui traduit sans nul doute la volonté de notre structure de se tourner résolument vers les qualités méthodologiques, tant du point de vue de la définition, de l'exécution que du suivi et évaluation de ses actions. À l'horizon 2017, l'AMS ambitionne de devenir une organisation représentative et leader dans son milieu de prédilection, l'école et l'université. Et cela à travers une politique cohérente de développement de ses ressources humaines, la promotion de son potentiel humain par l'acquisition de savoirs islamiques et pédagogiques, de savoir-être grâce à l'incarnation de nos valeurs, de savoir-faire matérialisé par le bon comportement envers les autres. Elle vise également la maîtrise des ressources humaines et l'administration interne de qualité. Cette vision tracée a rencontré devant elle une jeunesse consciente des enjeux du moment. Une belle jeunesse qui a toujours manifesté son engagement volontaire, sa soif de vérité, de justice et qui milite toujours dans le sens de la consolidation des valeurs intrinsèques à notre communauté. Aujourd'hui, plus que jamais,
La formation occupe une place centrale dans notre vécu et pour cela, nous nous inscrivons dans la continuité par l'approfondissement de la culture militante et la formation islamique pédagogique de base. L'objectif sera de donner à chaque membre de la structure un minimum de connaissances islamiques qu'il pourra dans son milieu partager avec ses semblables et par conséquent conscientiser le maximum de personnes pour étendre le champ du rappel. La crise du militantisme dans toutes les sphères n'épargne aucune structure. Le militant nous dit, M. Pierre Moroy, est celui qui porte en lui le combat de l'impossible. Il n'y a pas de militant sans une cause véritable à défendre. Face à cette crise identitaire et d'appartenance idéologique, l'AMS n'entend point baisser les bras car nous portons la mission noble du prophète et que nous avons la conviction qu'Allah est avec nous. Nous ne sommes point pressés car nous sommes endurants. Nous avons la certitude que l'islam prendra le dessus. Dieu le Très-Haut l'a dit dans le Coran. La fin heureuse appartient au véridique. Mais cette certitude ne doit pas se transformer en passivité, car si l'islam connaîtra un quelconque rayonnement, ce sera impérativement l'œuvre d'hommes et de femmes entièrement soumis à Dieu et qui travaillent dans cette mouvance en usant de toutes leurs facultés intellectuelles, morales, physiques, etc. L'AMS capitalise aujourd'hui 21 années de travail. Elle a gagné en maturité parce qu'elle a traversé par la grâce de Dieu de rudes épreuves, participé à de nombreuses échéances, mais reste convaincue qu'il y a encore devant lui un long chemin à parcourir dans l'endurance et la patience face à l'épreuve. Ce camp ado ou camp pour les adolescents et ce Dara mix ou encore Dara pour les frères et sœurs qui se déroulent concomitamment ici à Kaolack entrent en parfaite harmonie avec la formation et la quête de spiritualité profonde et d'action. En effet, l'AMS est, telle que définie par sa mission, une organisation qui œuvre pour la formation de la jeunesse sénégalaise dans les écoles et universités par le biais d'une formation religieuse, pédagogique et citoyenne, d'une assistance sociale et d'un cadre d'épanouissement spirituel, intellectuel, culturel et sportif. Par conséquent, l'éducation et la spiritualité occupent une place de choix dans nos activités. Ainsi, si les adolescents de l'AMS sont présentement à l'école de l'éducation civique et spirituelle, les adultes, eux, sont dans une nouvelle dynamique d'éducation et de quête de spiritualité. Nous partageons fort bien ces propos de notre doyen et référence dans le mouvement, le frère Amadou Sano, qui disait « Notre message est fort et résistera au temps. Encore faut-il savoir le porter et le transmettre. Porter et transmettre le message aujourd'hui doit être adossé à une compréhension juste de notre action, à une éducation islamique solide qui allie la pensée à une action bien réfléchie, à un engagement sans faille de la part des militants et à une foi inébranlable en la victoire future des musulmans. Mais cette victoire doit s'inscrire dans le cadre de l'œuvre humaine. En vérité, Dieu ne modifie pas l'état d'un peuple tant que les individus qui le composent ne modifient pas ce qui est en eux-mêmes. Inna Allah la yughayyiru ma bi qawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Que le Seigneur raffermisse nos pas et nous guide dans la voie de la clairvoyance, la meilleure de toutes. Qu'il protège ses serviteurs que nous sommes et que la paix soit sur ceux qui suivent la bonne guidance. Je vous remercie et vous aime en Allah. Assalamu alaikum.